Bonjour tout le monde va bien ce matin? Alors j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous ceux aussi, celles qui nous viennent par le biais de Radio Vie Nouvelle et aussi à nos campus à Québec, au Lac-Saint-Jean et aussi ceux qui nous suivent aussi à Hearst et partout dans le monde. On vous souhaite la bienvenue ce matin et on vous souhaite la bienvenue. Combien d'entre vous êtes contents ce matin d'être dans ce lieu? Amen. On va avoir un temps ensemble où est-ce qu'on peut se tourner vers Dieu, élever nos mains, lui donner toute la gloire ce matin. Et ce matin, en plus, nous avons un service spécial. On baptise les gens qui vont rentrer dans une nouvelle dimension de leur marche avec Dieu. Le Seigneur dit, crois et sois baptisé. Alors, on croit ce matin que Dieu va faire aussi des belles choses dans la vie de nos baptisés. Alors, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce temps dans ta présence. Et Père, merci, Seigneur, que tu es au-dessus de toutes choses dans ce lieu. Et Père, merci pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Et on veut te remercier pour tout ce qui va être fait, que ça puisse te glorifier dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis ce matin. Comment ça va ce matin? Tu vas bien faire un cri de joie ce matin? Venu Seigneur, chantons ensemble. Hey. Je suis venu, Seigneur, pour t'offrir mes louanges. Ton amour me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'appartiens qu'à toi. Tu as donné ta vie. Ta grâce me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi, 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 j'ai besoin de toi. C'est venu Seigneur. T'offrir mes louanges, ton amour me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'appartiens qu'à toi. Tu as donné ta vie, ta grâce me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. 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 I stand before you, Lord. I stand before you, Lord. You're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. 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 J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh 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 oh. Dans sa gloire ce matin.
Attends, on y va ensemble. Hey. Oh, 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 oh. Hey. Oh, 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 come on. T'es sacrifié. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné, ta grâce a tout changé. Ton grand amour. Dans ton grand amour, tu t'es abaissé, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les mêmes. On y va. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, 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 Come on, vas-y. Hey. Chantons sa gloire ce matin, on y va. Vas-y, peuple de Dieu, chante à sa gloire, comment? Oh, comment? Le combat est fini. Le combat est fini, la guerre est gagnée, car ton nom est puissant. En Jésus-Christ, nous avons la vie, nous ne serons plus les mêmes. Nous ne serons plus les Nous mêmes. ne serons plus les mêmes. Hey. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, Quel te sacrifice. quel sacrifice. Tu as donné ta vie Tu as donné ta pour vie sauver le pécheur que pour j'étais. sauver le pécheur que j'étais. Chantons tous ensemble. Je remets tout entre tes mains, Seigneur. Mets tout Entre en tes mains. tes mains, Seigneur. Alléluia. 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 À ton nom. Ensemble, on y va, comment? Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Oh, 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 la joie ce matin. Vas-y, Denis.
tape dans les mains, on y va. Je ne te vois pas taper les mains ce matin, je ne te vois pas taper les mains. Wouhou. Si tu es dans la joie, fais un cri de joie ce matin. Ce sont ceux qui sont prêts à le louer avec la danse. Personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. On y va, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai marché, comment? J'ai marché, personne, J'ai tourné, personne, j'ai fouillé. fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai Oh fouillé. oui, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne j'ai comme marché, lui. marché. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment Alors j'ai personne marché, comme lui. on y va. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne Ok, que comme les lui. femmes, vas-y. Marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme On y va les hommes. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. Oh oui, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Ok les femmes, je pense que les hommes ont gagné cette fois-ci. Les femmes, les hommes ont gagné. Ok, ce sont les femmes qui ont gagné. Vous allez devoir le prouver encore une fois. Les femmes, j'ai marché. Allez-y. Personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme On y va les hommes, on y va. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai dit, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. On y va comme tous ensemble, lui. j'ai marché, comment? Hey, j'ai marché. Personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne J'ai comme marché, lui. on y va, j'ai marché. J'ai marché, personne. J'ai tourné, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme Ok, lui. alors il y a des gens qui ne fouillent pas ce matin. J'ai vu des gens qui ne fouillent pas. Je dis que j'ai vu des gens qui ne fouillent pas. Wouhou.
Ok. Donc j'ai marché. Il faut vraiment que tu mettes personne, d'accord? Ok, nous on a besoin de voir les signes là, d'accord? On y va. J'ai marché. Personne, Yes. personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Dernière fois, j'ai marché quand? J'ai marché. Personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. J'ai marché. Personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme Ok, on va faire un exercice. Comment tu fais pour fouiller? Vas-y, montre-moi comment tu fouilles. Ok, je vois des gens qui fouillent comme ça. Je fouille. Je ne sais pas ce que tu fouilles, mais fouille encore que je vois. J'ai marché. Personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé. Il n'y a même Dernière fois, personne j'ai marché. Hey! Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne. Vas-y, montre-moi. Personne. Yeah. Nous venons nous abreuver de ta présence ce matin, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous voulons tout te donner, Seigneur. Prends toute la gloire, prends tout l'honneur ce matin, Seigneur. Viens et guéris-nous, touche-nous d'une manière particulière, Seigneur. Un parfum de valeur sur toi répandu, Éternel. Nous t'apportons l'offrande de nos cœurs. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, tout à toi. Cela fait des miracles dans ta vie, que tu le crois de tout ton cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Alors je te donne mon cœur. Chantons encore ensemble. Je
ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Je te prépare un parfum de valeur. Un parfum de valeur sur toi répandu. Je t'adore, Seigneur. C'est l'offrande. Je suis à toi, Éternel. Je suis à toi, Jésus. Alors prends ma vie, prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prenons un moment dans sa présence, par nos propres mots. Adorons-le en esprit et en vérité. Ouvrons notre bouche et parlons-lui. Mon cœur est à toi, Éternel. Là où il y a du découragement, Seigneur, apporte la force qui vient de toi. Et entoure-nous de tes bras puissants, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Touche cette femme, touche cet homme qui se sent découragé ce matin, Seigneur. Reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alléluia. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, we love you.
we praise you. Lord, 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 we praise you. Comme brame le cerf après les courants d'eau, mon cœur soupire après toi, Éternel. Je chante Alléluia à ta gloire, Seigneur. Viens et touche-nous d'une manière spéciale. Merci, Éternel, pour ta présence et pour ton onction parmi nous, Seigneur. Envoie ton esprit qui ravive chacun d'entre nous, Seigneur. Jesus, yes, Jesus, Hallelujah, Jesus. Comment levons nos mains ce matin? Faites juste l'adorer ce matin. Comment donnons-lui toute la gloire? Yeah, yeah, yeah. Oh, Rachakaraman. Élevons nos voix ce matin. Dites-lui de vos propres paroles à la maison Québec, Lac-Saint-Jean. Faites juste élever vos voix présentement. Centre réveil. Comment levons nos voix? Unissons nos voix. Qu'elles s'unissent avec celles de l'Esprit Saint ce matin. Korashakaramandarasiya. Merci, Père. Alléluia, Jésus. Korashakaramandarasiya. Oh, Alléluia. Yeah. Oh, yes, Jesus. Come on. Levons nos voix. C'est le Dieu du surnaturel. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. 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 Oui, Seigneur. Merci Seigneur. Élevons nos voix ce matin, élevons nos mains vers lui. Comment qu'une louange sorte de votre bouche. Merci Seigneur, on veut juste te louer, t'adorer Seigneur. Te dire comment tu es bon ce matin Seigneur. Merci Jésus. À la radio, partout ce matin. Dites-lui comment est-ce qu'il est bon ce matin. Alléluia, Jésus, yeah, yeah. Oui, tu es si bon, Seigneur. Yeah, yeah. Alléluia, Jésus, yeah. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Faites dire ceci ce matin. Dites, Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur à ce que tu veux faire. Parle-moi, instruis-moi, conduis-moi dans la voie que je dois suivre. Père, merci que tu me protèges, que tu me guides par ton Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus.
Yes. Ce matin, j'ai un témoignage. Vous savez qu'on a parlé des finances, des miracles financiers, les 2 derniers services. Et Marie-Carline, qui est notre sœur, qui voyage en Haïti souvent, qui a une mission en Haïti avec son mari, nous écrit ceci. « Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous partage aujourd'hui mon témoignage comment Dieu est grand. Cela fait quelque temps que je planifie un voyage en Haïti, mais en toute honnêteté, je ne voyais pas d'où les sous allaient sortir, non plus comment j'allais faire pour payer les factures, etc., pendant que je n'étais pas là. 1 semaine avant mon départ, j'ai fait mes impôts, donc je me confiais sur cet argent-là pour mon voyage. Mais voilà que je suis à quelques jours de mon départ et toujours pas de sous. Suite au message et après avoir dîmé, j'ai acheté mon billet, donc par la foi. J'ai fait une prière à Dieu et l'a mis à l'épreuve et je lui ai dit, « Seigneur, toi qui es le Dieu qui pourvoit toutes nos épreuves et qui nous abandonne jamais, si c'est dans ta volonté que je parte, tu pourvoiras même si c'est la dernière minute ou même la dernière seconde. Même tu feras un chemin et que cet argent te revient, je te le rendrai avec joie et reconnaissance. » Et comme ça, le jeudi matin, je me suis réveillée et quand j'ai vérifié mon compte, l'argent était dans mon compte. J'ai tenu ma promesse et je lui ai redonné ce qui lui revient. J'ai eu assez pour tout ce que j'avais besoin et même plus. Tout ça pour vous dire de faire confiance à Dieu car il pourvoira toujours. Que Dieu vous bénisse, Marie-Carline. Amen. On a un témoignage rapidement. Après ça, on a quelque chose de spécial. Non, juste un petit témoignage. Quand on est allé au Côte d'Ivoire, j'ai rencontré une dame dans notre dernier dîner, là où on était, chez le pasteur Sampas. Et cette dame m'a dit qu'à un moment donné, elle a une amie qui était au Liban, à Beyrouth, au Liban. Puis elle est allée la visiter. Puis cette femme était complètement dépressive, à plat. Elle pensait même au suicide à cause que son fils était dans des problèmes majeurs. Et elle n'en pouvait plus. Et mon amie, cette amie qui est allée la voir à Beyrouth, lui a dit, « Écoute, on va se brancher aujourd'hui au Centre Éveil. Je veux que tu écoutes un message du pasteur Jean Turpin sur l'enfer. » Alors, ils ont ouvert cette session sur l'enfer. Elle a tout écouté. Après qu'elle l'a écouté, elle était tellement frappée par cet enseignement qu'elle a voulu donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus avec son ami. Elle a accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Elle a été complètement délivrée, libérée de cette dépression. Et depuis ce temps-là, elle écoute le Centre Éveil continuellement. Et le Seigneur agit dans sa vie puissamment. Alors, on a un outil puissant partout dans le monde. Imaginez-vous au Liban. Au Liban, les gens nous écoutent. En Chine, partout. Et je bénis le Seigneur pour cette femme. Je te l'offre, Seigneur, je te l'élève. Je te demande de la bénir aujourd'hui et bénir son ami aussi qui a ouvert la porte du Centre Éveil ou la porte du Seigneur, dans le fond. Alors, soyez bénis ce matin. Je pense que c'est encourageant. Ce matin, on aimerait pouvoir honorer quelqu'un dans ce lieu, un couple spécial qui, plus de 18 ans, œuvre au Centre Éveil International. Et j'aimerais ça juste inviter Vanessa et puis Jean. On va juste présenter ensemble cet honneur. Vous savez, Dieu nous appelle à servir la maison de Dieu. Puis, j'aimerais qu'on puisse les faire avancer tout de suite. C'est Monsieur et Madame Carignan. Monsieur Benoît Carignan et Madame. Alors, on les accueille chaleureusement. S'il y a un couple qui était fidèle dans cette église depuis son départ, venez plus ici au centre. On veut vous voir bien comme il faut. Et puis, ça fait plus de 18 ans qu'ils servent. Et puis, on a dû enlever le balai puis la mop de notre cher frère, M. Carignan, parce qu'on disait, écoute, on va donner la mop à quelqu'un d'autre. Et même encore aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'il va faire n'importe quoi pour servir la maison de Dieu. Et puis, j'ai aussi Jean qui veut partager quelque chose. Monsieur et Madame Carignan, au nom du Centre Éveil International, nous voulons vous honorer avec ce prix de reconnaissance qui représente la loyauté, la force, la sagesse et des personnes de confiance. Tous les fruits de l'esprit qui fait qu'ils ont pu servir au-delà de 18 ans et plus. Et encore, au nom du Centre Éveil, nous vous remercions.
Pour toutes vos années de service, on aimerait vous offrir un petit souvenir de la part du Centre Éveil. C'est un peu pesant, ça fait que tiens-les bien comme il faut. Parce que ça, c'est le poids de gloire. Ça représente, c'est assez lourd, là, c'est fait à la main, mais ça représente aussi l'excellence au service de l'Éternel. Et puis, Madame Carignan aussi, on aimerait te présenter avec un bouquet de fleurs, mais peut-être va falloir l'apporter pour elle. On vous remercie. Est-ce que tu voulais juste dire quelque chose rapidement? Je veux remercier Pasteur Jean, Pasteur Louis, que je connais depuis nombre d'années. Pasteur Jean, principalement, je peux vous raconter une petite affaire, si vous permettez. À Montréal, on montait voir notre fille, Maryse, à Montréal, puis on arrive à un coin de rue. Il y avait gros du monde, de la musique. D'un coup, on voit l'Arche de Noé, Pasteur Jean, avec ses musiciens qui jouaient. Puis Pasteur Jean, à un moment donné, il s'est mis à parler de la parole. Puis d'un coup, je vois 6 gars avec des gros bocs de bière arriver. Ils s'en vont en avant, ils écoutaient Pasteur Jean parler. Puis il a demandé ceux qui veulent accepter Jésus. Les 6 gars se sont agenouillés avec le gros chose de bière, puis ils ont accepté le Seigneur. Ça... Ils viennent de loin, comme vous pouvez voir, mais merci encore de votre fidélité. Tu voulais-tu m'en dire quelque chose rapidement? Alors, on se sent vraiment honoré ce matin. On rend grâce à Dieu, parce que s'il n'aurait pas été avec nous, on ne serait pas ici ce matin. Amen. J'aimerais souligner qu'ils ont fêté leur 60e anniversaire de mariage à l'automne passé. Vous avez été des serviteurs fidèles à tous les niveaux, puis on vous remercie, Seigneur, et on continue à remercier le Seigneur pour vous ici au Centre Éveil. Amen. On peut leur montrer notre amour. Ça fait au-delà, je pense, depuis les années 81, 82, je les connais. Et je vous dis quelle bénédiction qu'ils ont été, ces gens-là. Quelle bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Amen. Ce matin, écoutez-moi, est-ce qu'il y en a qui sont malades dans tout leur corps? Faites juste lever votre main. Vous êtes malade dans tout votre corps. Préparez-vous à être guéri ce matin. Préparez-vous à être guéri ce matin. Amen. Je vois cette main aussi et cette main aussi en arrière. Tout à l'heure, je vais vous inviter à vous avancer. Amen. Et commencez à croire pour votre guérison et votre miracle. Ce matin, je veux vous partager. Je remercie Pasteur Mathieu qui fait un excellent boulot. Êtes-vous d'accord avec moi, Pasteur Matt? Amen. Vanessa fait un excellent boulot ici. Et amen, vous me garderez dans vos prières. Je vais être à Toulouse, en France, cette semaine. Et hallelujah! Et je m'attends à ce que la gloire de Dieu va éclater. Hallelujah! Et ce matin, ce que je veux vous partager vient vraiment de mon cœur, parce que souvent les gens veulent être utilisés. Qui veut être utilisé de Dieu ici? Et ce matin, je vais vous partager un des plus grands secrets que moi je connais personnellement. Amen. Et c'est vraiment la présence de Jésus en moi qui fait la différence. Et le verset clé ce matin, vous savez, si on n'a pas les œuvres, sans la foi, voyons donc, sans la foi, avec foi, on a les œuvres. Sans la foi, il n'y a pas d'œuvre. Les œuvres sans la foi, elle est morte. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez dire vous croyez, mais si se produit jamais rien, amen, vous pouvez vous poser des questions sur votre foi. C'est pour ça, mon verset clé se trouve ce matin dans Proverbes chapitre 3 au verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et Pasteur Denis, je t'ai oublié ce matin, viens juste dire bonjour. Pasteur Denis est revenu du Burundi et du Rwanda. Amen, amen, amen. Je peux-tu avoir un petit cri africain? Ouh!
Bienvenue, Pasteur Denis. En tout cas, merci beaucoup. Je pensais amener la chaleur, mais il fait froid dehors là. En tout cas, on a fait un bon voyage et puis ça s'est très bien passé. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est de revenir à la maison au Centre Éveil International. Vous savez, quand tu voyages, tu vois des églises à gauche, à droite, mais cette famille que nous composons, elle est unique. Et nous avons la parole de Dieu. Je remercie pasteur l'apôtre Jean, qui est connu aussi dans ce coin-là. Beaucoup de gens pensaient à lui, ils demandent des questions sur lui, et puis je crois que Dieu va continuer à faire des grandes choses. En tout cas, je suis content d'être de retour. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Thank you. Merci. Écoutez bien, un des secrets, c'est important, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Vous devez comprendre, pour reconnaître Dieu, et Seigneur, je te demande que ta présence soit manifeste ce matin. Amen, amen. Prends toute la place au milieu de nous. Alléluia. Je lis toute puissance de l'ennemi et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et une des choses, écoutez bien, je ne dis pas ça pour vous condamner ce matin, mais une des choses qui empêche la présence de Dieu ou de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, c'est le péché. Le péché nous empêche. Écoutez bien, j'avais une vision ce matin. Il y a quelqu'un ici qui marche dans l'offense. Et c'est comme Dieu me montrait, cette personne, elle est dans un cercueil. Si elle ne sort pas de cette offense-là, c'est comme la couvercle du cercueil va se fermer. Je vous dis, c'est comme quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui marche dans l'offense. Je ne vous dis pas ça pour vous condamner. C'est comme quelqu'un qui ne reçoit pas la vie de Dieu. Et Dieu veut que vous ayez la vie. Dieu veut que vous soyez bénis. Puis écoutez bien, il y a quelque chose qu'on doit comprendre pour reconnaître. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'habite pas au milieu du péché. Vous devez comprendre, Ésaïe 57 au verset 15, ça nous dit, « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. » C'est pour ça, quand on donne notre cœur à Jésus, ça nous dit qu'on est assis avec lui dans les lieux célestes. Et la seule façon qu'on peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est si on est purifié par le sang de Jésus. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pour ça, Dieu n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voyez-vous la différence? C'est pour ça qu'il nous parle dans Éphésiens 2, 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous appelle les saints. Il dit qu'on est une nation sainte. Amen, amen. Sainte Carole, priez pour nous. Vous pouvez lui demander, elle est vivante là. Sainte Joanne, priez pour nous. Sainte Madeleine, de la joie. Priez pour nous. Elle prie souvent, elle, pour nous. Fait que c'est important. Écoutez bien, c'est pas que Dieu n'aime pas le pécheur, mais Dieu ne règne pas dans le péché. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est pour ça, des fois, des gens sont pris avec le péché, soit la porno, ces choses-là. Dieu vous pardonne si vous lui demandez pardon. Mais qu'est-ce que le péché fait? Ça nous rend condamnés. Le péché nous condamne. Le péché nous accuse. C'est pour ça que les gens qui marchent dans le péché, ils n'ont pas d'assurance devant Dieu. Ils n'ont aucune assurance. C'est pour ça, 1 Jean, au chapitre 3, au verset 21, ça nous dit, « Suivez-moi. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Amen. Fait que c'est important, écoutez-moi, pour reconnaître la présence de Dieu dans notre vie, on ne peut pas marcher dans le péché. Parce que souvent, c'est le péché qui nous condamne. On devient sensible à l'accusation de l'ennemi.
Tout le monde me suit ici, mais écoutez bien, c'est important de reconnaître Dieu dans notre vie. Qui veut être utilisé de Dieu? Alléluia. Très, très important de comprendre ça. Sans ça, on a de la difficulté. C'est pour ça que Job disait, Job 27 au verset 6b, « Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Alléluia. Et je vous dis, John G. Lake, John Wesley, tous les grands hommes de Dieu qui ont vu le plus de guérisons et de miracles, savez-vous qu'est-ce qu'ils pratiquaient? Christ qui vit en moi. Amen. Voyez-vous pourquoi l'ennemi a peur que vous réalisez que vous êtes enfant de Dieu et que vous marchez par la foi, parce que c'est le jour où vous allez réaliser, amen, ce temple est saint. Et Dieu habite en vous. C'est Christ qui vit en vous, qui fait la différence dans ce monde. Ce n'est pas mon bon sermon ce matin, Alléluia, qui va changer les vies. Mais c'est la présence du Saint-Esprit à travers des paroles de vie qui va changer les cœurs. C'est la présence de Jésus en moi, amen, qui va guérir les vies. C'est pour ça, croyez-le, même quand les malades passaient devant Paul ou Pierre, amen, puis ils disaient leur ombrage même guérissait les malades. Et j'ai vu, la dernière fois en Guyane française, Dieu me dit, fais passer les malades devant toi et mets-toi en arrière que la lumière fasse un ombrage comme ici en avant par terre. Et les malades qui passaient en avant étaient guéris. Mais ce n'est pas mon ombrage qui guérissait les malades. C'est l'ombrage de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi. Dites-le avec moi. Jésus vit en moi. Je vous dis, c'est le plus grand secret qu'il faut réaliser comme chrétien si on veut voir la gloire de Dieu. Regardez comment c'est beau. Éphésiens 3, 17 nous dit, Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, au verset 19, ça dit, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, de toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est la plénitude de Dieu, écoutez-moi tout le monde, en vous qui fait la différence. C'est Jésus en vous qui guérit les malades. C'est Jésus en vous qui transforme les gens. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre. C'est pour ça que Paul disait dans Galates, au chapitre 2, au verset 20, « J'ai été crucifié. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Dites-le, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Il faut apprendre à connaître, à réaliser que c'est Christ qui est en nous, qui fait la différence. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 16, 9, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Vous savez, je vous dis, je vois les plus grands miracles dans ma vie. Des fois, je suis fatigué, je vais aller prêcher, puis tout d'un coup, je fais juste penser, Seigneur, dans le fond, c'est pas moi qui fais l'ouvrage chez toi. Fait que, Seigneur, prends donc toute la place comme il faut. Fais juste que je te suive, qu'est-ce que tu veux. C'est pour ça, ce matin, amen, je vais prier pour ceux qui ont levé la main tout à l'heure. Et vous allez voir, les gens vont être guéris. Pourquoi? Parce que ce Jésus que je prêche est vivant. Il est où, ce Jésus que je prêche? Il est en Carole. Amen. Il est en toi. Ce Jésus est vivant parce qu'il est tout puissant. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin de réaliser. C'est pour ça que Jésus dit, écoutez, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Il n'y a pas une journée que Jésus n'est pas avec vous.
David, il connaît les cheveux de ta tête. Il sait comment il t'en reste. Puis il t'en reste pas mal quand même. Je sais tes cheveux courts, mais il y en a pas mal. Même ceux qui en ont presque pas, ceux qui ont quelques poils. Dieu sait comment il y en a. Dieu connaît toutes choses. Il dit, je suis avec vous. Écoutez bien. C'est important, si vous voulez être utilisé de Dieu, que vous réalisez Christ vit en moi. Je lui ai donné ma vie et Christ vit en moi. Dites-le avec moi. Christ vit en moi. Il est présent en moi. Il est vivant en moi. Il guérit les malades. Il est le même aujourd'hui qui était hier et qui sera éternellement. Il est le même aujourd'hui. Fait que c'est très, très important de comprendre cela, ce que par la foi, il est là. Et quelque chose d'autre que je vais vous enseigner ici ce matin, puis on va écouter aussi un témoignage de notre sœur Denise Caglioni. Écoutez bien. Reconnais ton homme. Quand tu reconnais Dieu que tu ne vois pas, c'est important que tu reconnaisses ton homme de Dieu. Amen, amen. Écoutez bien, parce que la bénédiction sur votre vie vient de là. De la façon que votre homme de Dieu est béni, c'est parce que c'est de la façon que vous allez être béni. Fait que c'est pour ça, c'est important. Il y a des hommes d'affaires qui m'ont approché, qui m'ont dit, « Pasteur, on ne comprend pas pourquoi on n'est pas béni. » J'ai dit, « Regardez autour de qui vous êtes. N'ayez pas peur. La Bible nous dit qu'on juge l'arbre à ses fruits. Vrai ou faux? La personne peut dire, « Je crois, je crois, je crois », puis il ne se passe jamais rien. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu ne crois pas, il ne se produit rien. Et c'est pour ça que je vous encourage, amen. Un des versets que j'ai dit souvent ici, 2 Chroniques 20, il dit ça, « Confiez-vous en l'Éternel et vous allez, quoi? Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. » Le mot prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et vous allez réussir. Écoutez-moi tout le monde. Très important que vous compreniez cela. Amen, amen. Ta bénédiction vient si ton homme de Dieu est béni, si ton homme de Dieu est branché. Hallelujah. L'onction coule de la tête. Je disais à ces hommes d'affaires, j'ai dit, regardez votre tête. Si votre tête ment, vous allez être sous le mensonge. Si votre tête est rebelle, vous allez être sous la rébellion. Si votre tête est pourrite, vous allez être sous la pourriture. Et je disais, ces hommes me demandaient, oh, j'en prie pour nous, s'il vous plaît. On veut être bénis. Tout le monde veut être béni. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais je vous dis, c'est important de reconnaître Dieu en nous, mais c'est important de reconnaître notre homme de Dieu. Notre homme de Dieu ici, c'est Pasteur Matz. Amen, amen, amen. Avant, c'était moi, je suis encore là. Mais quelque chose d'autre aussi qui est important, écoutez-moi, tout le monde. Est-ce que tout le monde me suit ce matin? Gênez-vous pas, c'est à leurs fruits que vous les connaissez. Reconnais ton homme et ton ami de Dieu. Ça, c'est tellement important. Regardez votre ami avec qui vous vous tenez. Et je vais vous dire votre avenir. Si tu te tiens avec monsieur critique, tu vas être monsieur critique toi aussi. Si tu te tiens avec monsieur faillite, tu vas être dans la faillite toi aussi. Dis-moi avec qui tu te tiens. Et je vais te dire ton avenir. C'est à leurs fruits. Gênez-vous pas de regarder les fruits. C'est pour ça... ce n'est pas un couple. 2 personnes
Aujourd'hui, tout serait possible, mais je sais que ce n'est pas votre cas. 2 personnes qui me touchent vraiment dans l'Église, c'est Ménis Denise et Ménis Madeleine Lajoie. Je dois vous dire ça. Ça, c'est 2 amis. Mais écoutez-moi, un bon ami va vous amener plus près de Dieu et de votre homme de Dieu. Puis regardez les fruits dans leur vie. Amen. Gênez-vous pas de regarder les fruits, même dans ma vie. Ça fait 40 ans que je fais ça. C'est plus facile pour moi, pour vous, de regarder. Mais j'ai regardé ces 2 femmes-là. Puis j'ai juste annoncé qu'ils vont être à Québec. Tout le monde était là. Ouah! Pourquoi? Parce que Madeleine Lajoie amène la joie. Et Miss Caglioni amène le Saint-Esprit. Et les 2 ensemble, ça fait une explosion quand ils viennent ensemble. Et ça, c'est des amis. Est-ce que vous me suivez? Un ami va t'amener plus proche de Dieu. C'est pour ça que ça fait partie, pour reconnaître Dieu dans ta vie. Moi, j'ai des amis. Quand je parle avec Paul Goulet, amen, on monte au ciel les 2. Lui, il me raconte des témoignages. Moi, je lui raconte des témoignages et on part ensemble. Amen, 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 amen. Nos conversations, et je sais leur conversation, viens, Ménis Denise, viens témoigner de ton amitié. Écoutez-moi tout le monde, voulez-vous, c'est important de reconnaître que ton ami que tu tiens avec, c'est un homme ou une femme de Dieu. Je vous dis, c'est important, et moi j'ai vu cette femme-là, amen, depuis les années 82, je pense. Je la connais. Et quand je vois Ménis Madeleine et Ménis Denise Caglioni ensemble, je vous dis quel beau témoignage qu'ils sont. Puis écoutez ça, c'est important. Tu reconnais ton homme de Dieu, mais aussi tu reconnais ton ami de Dieu. Alléluia. Je vais te laisser parler. Oui, il faut l'ouvrir. Regarde, le piton est ici. Ça, c'est on. C'est bon? Je reconnais mon homme de Dieu, l'apôtre et mon homme de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu est un Dieu de relation. Et puis, plus on s'enracine en lui, plus la parole pénètre en nous, plus elle prend vie en nous. Ce qui va arriver, c'est que vous devenez comme un aimant et vous attirez à vous toutes les bonnes choses de Dieu. Alors, si vous passez votre temps à dire, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, comme chrétien né de nouveau, c'est de la foutaise. Ce sont des mensonges. Parce que les amis sont là. Ah, il s'agit de remercier Dieu puis de les voir arriver. Hallelujah. Comprenez-vous? Tout ce que Dieu a, Dieu n'a que des bonnes choses pour nous. Il vous aime tellement, chacun et chacune de vous. En tout cas, je parle pas. Oui, je vais rester dans... Mais je voulais remercier le Seigneur. C'est qu'à l'âge de 18 ans, je suis rentrée au couvent, désireuse de suivre Dieu. Mes parents n'étaient pas trop contentes, mais moi, j'avais une soif de Dieu et je pensais que c'était... Mais vraiment, ça a été bon de bien des manières. Mais tout ça pour dire, c'est qu'en même temps, c'est là, la première journée, j'ai rencontré Ménis Madeleine. Et les 2, notre connexion à ce moment-là, c'est qu'on parlait anglais toutes les 2. Et puis, on était à l'aise parce qu'on était parmi beaucoup de gens francophones, très francophones. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous a liés d'amitié. Et cette amitié-là, ça fait plus longtemps que je vais vous le dire, mais certainement 50 ans et plus. Puis on n'a pas toujours, moi j'ai vécu en Floride, tu sais, on a vécu ici et là, mais toujours l'amitié a été là. Puis toujours, on était là pour se bâtir l'une l'autre. Cette soif de Dieu en nous, c'est qu'on était là pour s'encourager quand l'une était un peu basse, l'autre pouvait l'encourager. On pouvait prier ensemble. Je sais que les dernières années que j'étais en Floride, on s'appelait le vendredi matin pour prier ensemble, pour échanger, pour s'encourager. C'est ça, des vrais amis. Et puis, c'est ça, à travers les années, ça a été cela. Je sais qu'à un moment donné, pasteur
Pasteur Mathieu, puis apôtre Jean, vous pouvez me remercier parce que ministre Madeleine était dans une autre église, puis vraiment malheureuse. Malheureuse, non, mais ça fait bien des années. Je lui ai dit, écoute, là, il faut que tu lâches cette église-là, puis il faut que tu ailles au centre réveil. Puis la semaine après, elle l'a fait. Elle s'est dirigée là, elle connaissait déjà les pasteurs de toute façon. Mais c'est ça, Dieu, quand on a de bons amis, mais quand on est branché en Dieu, c'est la même chose. Je peux vous dire, pour l'Église ici, dans les années 80, je vivais un temps difficile où mon époux venait de quitter le foyer, j'avais 2 petites, puis j'étais sans travail. C'était pas beau l'affaire. Mais j'avais rencontré Jésus-Christ. Come on. J'avais rencontré. J'étais angoissée, j'étais en douleur émotive, j'étais peinée. Je venais, en plus de ça, de perdre toute la famille de mon mari, que j'aimais beaucoup. Et ma propre famille était tellement angoissée de ma situation. Ils m'entouraient, mais il n'y avait pas de réponse pour mon mal. Puis là, l'église ici s'est ouverte, elle était l'autre bord de la rue, mais ça, c'était au début des années 80. Et je me suis dirigée ici, dirigée par le Seigneur. Et je vous le dis, avant de rentrer dans le building, le Saint-Esprit m'a parlé, puis il a dit, « Denise, tu peux enlever ton manteau, enlève ton chapeau. » Il y a une expression anglaise qui dit mieux. « Et puis, tu es chez vous. » Et c'était exactement ça. Pasteur Louise et Pasteur Jean, à ce moment-là, sont devenus mère et père spirituels. Et ils m'ont entourée, ils sont devenus des amis aussi. J'ai trouvé une famille où j'étais aimée, où j'ai pu grandir. Je me suis impliquée dans l'Église. Puis c'est ça que je disais, vous savez, on aime Dieu, on honore notre homme et notre femme de Dieu, on les sert. Il n'y a rien de plus grand parce que l'onction qui est sur leur vie coule sur ta vie. Si tu ne fais que rentrer ici le dimanche en consommateur et que tu viens consommer de la belle louange et que tu viens consommer un beau message et puis après ça, tu dis « hasta luego » ou « je pars, j'ai eu du bon temps », vous allez goûter un petit quelque chose, mais vous n'êtes pas vraiment de la famille. Enraciné. Pour devenir de la famille, il s'agit de s'enraciner, de permettre à la parole de Dieu, à tout ce qu'on reçoit ici, de s'épauler. Des fois, on se frotte les coudes, des fois, oh, ça fait mal un peu, mais toujours en train de grandir. Puis vous savez, de servir dans la maison, je peux vous dire une chose qui va vous arriver, puis faites-y attention, c'est que vos pasteurs, Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa, loin de Dieu, à servir dans la maison, ils vont commencer à discerner les fruits qui sont en vous. Puis là, ils vont commencer à les appeler, ces fruits-là. Ils vont dire, « Hey, il me semble que je te verrai » ou à t'encourager, à t'aider à croître, à te diriger, à t'encourager pour grandir. Parce que Dieu n'est qu'un Dieu, Dieu est toujours en croissance. Dieu nous fait toujours grandir. Amen. On n'est jamais en train de rapetisser avec le Seigneur. Malgré l'âge, on ne rapetisse pas. OK? Toujours en train de croître. Alors, en tout cas, Dieu est bon. Je remercie Dieu pour mes apôtres, pour mes pasteurs. C'est vraiment un honneur de les servir, puis un honneur de goûter, de savourer et de bénéficier de leur bénédiction, de leur onction. Je remercie Seigneur pour une amitié comme ministre Madeleine. Amen. Comme 2 veuves ensemble, Dieu le savait, de partir de 18 ans, maintenant on est 2 veuves, mais on est là l'une pour l'autre. On a d'autres amis aussi, il va sans dire, mais qu'importe, il y a une profondeur dans l'amitié, puis c'est de Dieu. Alors Dieu veut tellement vous combler. Dieu veut rencontrer vos besoins les plus profonds. Alors, venez, enracinez-vous. Oui, la parole quotidienne, mais enracinez-vous dans votre maison. Honorez votre homme et votre femme de Dieu. Servez-les, parce que c'est Dieu qu'on sert. Et Dieu va vous honorer. Honorez votre ami aussi. Oui.
Regardez, gênez-vous pas de regarder les fruits. Est-ce que votre ami vous amène plus proche de Dieu? Est-ce que votre ami vous amène, amen, plus proche même de votre homme de Dieu? Amen. Et regardez les fruits, on juge l'arbre à ses fruits. Quand j'ai annoncé que ministre Madeleine et ministre Denise seraient à Québec, ça criait de joie. J'étais un peu jaloux. Ils n'ont pas crié de joie comme ça pour moi. Non, je n'étais pas jaloux, c'est faux. Mais je veux juste vous dire, amen, réveille-toi! Hallelujah! Si vous voulez voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, vous devez comprendre ces choses-là. Amen. Vous devez comprendre ces choses-là. Et aujourd'hui, vrai ou faux, quand on parle d'eux, êtes-vous d'accord avec moi? On voit des bons fruits dans leur vie. Hallelujah! Merci. Là, tu peux le fermer. Tu descends le bouton en bas pour le fermer. Merci. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Si on n'est pas béni, c'est ça que je disais à ces hommes. Il y en a qui se lèvent, faites-vous-en pas, ils allent se préparer pour le baptême. Je disais à ces hommes qui sont venus me voir, êtes-vous bien connectés? Parce que ta connexion va déterminer ta bénédiction. Mais il y a des gens, quand ça fait trop longtemps qu'ils sont connectés, comme le peuple d'Israël ne réalisait pas tous les miracles que Dieu faisait au milieu d'eux. En tout cas, merci, ministre Madeleine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu te fais à te lever. Non, je le sais. Mais tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction. Puis Benoît et Denise Carignan, depuis même avant les années 80, je les connais. Et je vous dis, c'est un homme et une femme de Dieu extraordinaires. Soyez pas aveugles. Est-ce que vous me suivez? Il y a des amis qui sont venus dans ma vie qui me donnaient des mauvaises influences. Il y a des amis qui sont venus dans ma vie, je vais vous en confesser un. Il y en a un jour, un homme d'affaires est venu dans ma vie, puis il m'a décentré de Dieu pour me centrer sur l'argent. Puis il dit, tu l'as l'affaire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et là, ça m'excitait, est-ce que vous me suivez? Spécialement dans le temps qu'on croyait que l'homme de Dieu devait être pauvre. Et là, c'est juste d'entendre, tu peux être béni toi aussi. Parce que je ne comprenais pas ça dans ce moment-là. Et il m'a décentré de Dieu, de l'appel que Dieu avait mis sur ma vie. Amen, de le servir. Et à un certain moment, j'ai commencé à devenir sec dans ma vie. Mais jusqu'au jour où je me suis réveillé, je dis, hey, ma femme m'a aidé, elle dit, écoute Jean, réveille-toi, Dieu t'appelle. Vrai ou faux? Ma femme m'a parlé comme ça. Elle dit, Jean, réveille-toi un peu. Elle dit, Dieu t'appelle. Parce que moi, un coup que j'étais parti, je voyais des millions et des millions qui rentraient. Amen. Et ma femme, on va commander des containers de la Chine et tatapata. Elle dit, arrête! Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Mais ça, c'est un ami qui m'influençait. Mais quand j'ai changé d'amis, c'est pour ça que j'ai des amis comme Mike Cervello, Pasteur Charlie Sweet, Pasteur Paul Goulet. Est-ce que vous me suivez? Qui m'approche de Dieu. Est-ce que votre ami vous approche de Dieu? Amen. C'est gratuit ce matin pour vous, ça. C'est pour ça, écoutez bien, la bénédiction, psaume 133, ça nous dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe de qui? D'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Aaron veut dire, ça t'éclaire partout. Quand tu es sous bonne autorité, amen, tu n'es pas confus dans ta vie. Amen. Et quand tu es sous bonne autorité, ça t'amène à voir c'est qui tes vrais amis. Je peux-tu avoir un amen? Écoutez bien, reconnais-le dans toutes tes voies. Amen.
Et pour connaître les voies de Dieu, Dieu nous dit dans le psaume 25 au verset 9b, il enseigne aux hommes sa voie. Psaume 25, 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Et Proverbe 16, 3 dans la PDC dit, confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Écoutez bien, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous devez mettre, quand Jésus est le Seigneur de votre vie, dans tout ce que vous faites, vous le placez numéro 1. Tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, Amen, tu es avec moi aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux? Tu vis en moi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je suis présent avec toi. Je m'en vais sur la route. Je prends ma douche. Jean, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas de vos affaires, je parle à Dieu. Et je dois vous raconter ça. Regardez bien la lettre qui tue. Un jour, je prenais ma douche comme ça. Je raconte ça dans une église à Montréal. Je prenais ma douche et je priais en langue parce que Dieu est numéro 1, même dans ma douche. Puis je prie en langue. Il y a des frères à Montréal, ça, dans une église, je ne vais pas vous dire le nom. Ils ont été voir le pasteur, mais pasteur, il blasphème ce pasteur. Il dit qu'il prend sa douche et qu'il prie en langue, mais sans caleçon. Écoutez bien, j'impressionne pas Dieu qui m'a créé. Est-ce que vous me suivez? Ça fait longtemps qu'il m'a vu. Tu m'as voulu, tu m'as eu, tu m'as choisi, youpi! Fait que vous devez comprendre, faites Jésus le Seigneur dans tout ce que vous faites. Vous allez au restaurant tout à l'heure. 1 Corinthiens 10, 31 nous dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, quand Jésus est le Seigneur de ta vie, amen, que je mange, que je prenne ma douche, que je m'en aille en voiture, je m'en vais en avion mercredi pour Toulouse. Amen, amen. Il va être avec moi dans l'avion. Quand je sors de l'avion, il est avec moi. Amen. Quand je vais rentrer dans ma chambre d'hôtel, il est avec moi. Peu importe, Jésus est le numéro 1 dans ma vie. Je vais être à Madagascar en juin. Hallelujah! Les gens de Madagascar, on s'attend 8 à 10 000 personnes. Amen pour la croisade. Et je m'attends des guérisons, des miracles. Mais Dieu va être avec moi. Dieu est avec moi. Est-ce que vous me suivez? C'est le secret. Christ vit en moi. Puis il est Seigneur dans toutes les circonstances de ma vie. Et quand tu lui fais confiance, quand tu lui donnes la permission, je vais vous conter quelque chose que j'ai gagné sur ma femme. Ma femme voulait me montrer l'autre jour que la faveur de Dieu était plus grande sur sa vie que la mienne. J'arrivais au centre d'achat en ville, puis elle dit, moi j'ai eu un stationnement juste là, proche de la porte. Mais j'ai dit, regarde bien ce que Dieu va me montrer. Et en même temps, une voiture recule, c'était la première, aura la porte. J'ai dit, regarde Louis, je veux juste te dire, la faveur est plus grande un peu sur ma vie que la tienne. Et là, elle essayait de dire, je sentais jalouse un peu. Elle disait, oui, mais mon stationnement était plus proche de la porte. Je dis, non, regarde le mien, il est beaucoup plus près de la porte. Écoutez, tout ce que je veux dire, mettez Dieu numéro 1 partout où vous allez. Faites-lui confiance, puis je vous dis, il va aplanir vos sentiers. Il va aplanir vos sentiers. Alléluia! Il va te réveiller. C'est pour ça qu'il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu va toujours, vous allez passer à travers des examens. Vous allez passer à travers des tests. Allez-vous passer votre test? Ce n'est pas méchant un test de la foi, parce que Dieu peut voir là où vous êtes rendus. Qu'est-ce que vous comprenez? Allez-vous passer votre examen, mesdames,
messieurs? Ah, Dieu, dans toutes les circonstances, il est là, Yannick. Il est là. Il sait, il te voit, il sait que tu as donné ta vie. Il est là. Inquiète-toi pas. Oui, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Je veux vous dire quelque chose. L'éternité, c'est très long. On est ici pour 100 ans, 110 ans pour les plus robustes. Vrai ou faux? Mais c'est quoi 100 ans de notre vie à côté de l'éternité? Puis tout le monde sont intéressés dans 100 ans. Moi, je ne suis pas intéressé dans 100 ans. Je suis intéressé dans les milliards puis les milliards d'années que je vais vivre. C'est pour ça que je prends ma position tout de suite. Amen, amen, amen. Et je vais diriger plusieurs villes dans la nouvelle Jérusalem. Vous allez me voir. Je vais dire, y avait-tu raison, lui? Moi, je suis occupé de ramasser pour ma retraite. Moi, je travaille pour ma retraite éternelle. Vrai ou faux? La vie, c'est quoi 100 ans à côté de l'éternité? Des milliards et des milliards et des milliards d'années. Puis c'est drôle, tout le monde sont pognés sur le 100 ans. Ce matin, dépognez-vous. Ça, c'est dans le petit dictionnaire Turpin. Dépoignez-vous et attachez-vous aux choses de l'éternité. Hallelujah. C'est pour ça commencer. Il aplanira tes sentiers. Aplanir veut dire yachar. Il va rendre ça plaisant puis agréable. C'est pour ça, c'est agréable pour moi de marcher avec Dieu. C'est pour ça qu'on va expérimenter ensemble, amen, amen, l'agrandissement du sanctuaire. Puis je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux. Même on rencontre notre architecte à 1h. Alléluia, aujourd'hui, ça donne que les plans sont finis. Tout, en tout cas, on verra. On juge l'arbre à ses fruits. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen, amen. Tu peux me dire, tu es un pommier, mais jusqu'à temps je ne vois pas de pommes. Je vais me poser de sérieuses questions. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager. Ce matin, je veux terminer un peu avec cette parole de Dieu-là qui se trouve dans Agé. Amen, amen, amen. C'est important de voir, regardez ça, à cause de notre Église. Il y en a qui marchent, il y en a qui sont sortis de la drogue. Il y en a des jeunes qui sont transformés pour Jésus. Ah, on peut les applaudir ensemble. Come on. C'est pour ça, écoutez bien la parole que je sens que Dieu m'a placée cette semaine pour vous donner. Agé 1:13. Je demanderai aux femmes d'arrêter de parler, merci. Agé, c'est une farce ceux qui sont nouveaux avec nous. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Amen, Dieu est avec nous. Il vit en nous. Je vous dis, c'est la plus grande des choses. Regardez Agé 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak. Qui va avoir un fils bientôt? Jotsadak, c'est un beau nom. Le souverain sacrificateur et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Amen. Benoît, Denis, vous avez vu cette maison dans la gloire première. Vrai ou faux en 80. Ministre Denise, ministre Madeleine aussi. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, Matthieu. Oups, pasteur Matthieu. Tu n'es pas là, mais c'est drôle. Fortifie-toi, peuple.
du centre-éveil. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Je vous dis, il n'y a rien de plus glorieux que de travailler dans la maison. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai le shalom. C'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Le mot shalom veut dire la prospérité, la délivrance, la guérison. Amen, la bénédiction. C'est dans ce lieu que je donnerai mon shalom. Hallelujah. Hallelujah. Ah, les jeunes, je veux que vous soyez bénis. Regardez tous ces beaux jeunes-là. Amen, c'est la future génération. C'est la future génération du centre-éveil. Rendez grâce en toutes choses. Amen. C'est pour ça, Galates, en terminant 3:9, nous dit, ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Hallelujah. Et simplement, reconnais-le. Reconnais-le. Là, tu passes quelque chose. Amen. Là, c'est le temps d'être enceinte. Tu vas avoir un beau petit bébé qui va courir dans la maison. Qui va faire même caca dans sa couche. Amen. Mais même quand tu vas changer le petit caca, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Hallelujah. Hallelujah. Peu importe ce que vous passez à travers, Dieu est avec vous. Vous lui avez donné votre vie, oui ou non? Mais reprenez-la pas. De toute façon, ça va juste vous donner des mal de tête. Je ne vous mens pas, il y a des gens, quand ils ne sont pas énervés, ça les énerve. Il y a des gens, quand ils ne sont pas inquiets, ça les inquiète. Il y a des gens, quand ils n'ont pas de problème, ils s'en trouvent. Je déclare que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Amen. Reconnais-le. Reconnaissez que Dieu est ici. C'est Dieu qui fait tous les miracles. Amen. Ce matin, on a prié pour quelqu'un qui venait d'avoir du nouveau ferment. En tout cas, c'est brisé la jambe. Je n'ai pas de résultat, mais elle disait qu'elle était guérie, elle sentait une chaleur. J'ai dit, enlève pas ton plâtre tout de suite. Va te faire vérifier par le médecin avant. Amen, amen, amen. Mais elle dit, je sens une chaleur. Je sens une chaleur. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui sont malades dans tout leur corps. Et préparez-vous, Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus est ici et il est vivant. Amen. Jésus est ici. Jésus vit en moi. Mettez votre main. Je vous dis, c'est le plus grand secret que vous ne pouvez pas découvrir. Dites après moi, Jésus, tu vis en moi. Tu es vivant en moi. Je t'ai donné toute ma vie. Ma vie t'appartient. Je te remercie pour tout ce que tu fais à travers moi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus? Soyez honnêtes ce matin. Faites juste le signaler en levant votre main. Vous aimeriez donner toute votre vie à Jésus. Je vois cette main. Amen. Quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, prie pour moi.
Je veux lui remettre toute ma vie. Ça prend un homme brave d'avouer ça. Une femme aussi. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce matin, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie. Quelqu'un d'autre ce matin? Gênez-vous pas, faites juste dire, Jean, j'ai jamais donné toute ma vie à Jésus. Je veux savoir où je vais pour l'éternité. Est-ce qu'il y a des gens, vous ne savez pas si vous mourrez aujourd'hui? Et je vous dis, vous allez passer par là un jour. Je vous dis, si vous naissez pas de nouveau, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. C'est pour ça, je vous invite ce matin, c'est le plus beau des cadeaux. Quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie. Laissez faire vos voisins, vos voisines. Je demanderai à tout le monde de ne pas se promener en ce temps ici, s'il vous plaît. Quelqu'un d'autre, avant que je prie ce matin? C'est l'appel au salut éternel. C'est l'appel pour entrer dans une nouvelle dimension de vie. Si vous ne l'avez jamais fait publiquement, la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quelqu'un d'autre qui n'a jamais fait ce pas, qui aimerait le faire ce matin. Faites juste lever votre main et dire, Jean, prie pour moi, je veux. Je veux qu'on chante ce chant. En sol, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même ceux qui sont à la radio, chantez. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Écoutez-moi, on va faire ça différemment. Commencez pas à prier tout de suite. Céline, juste un instant. Levez les mains ceux qui sont venus en avant. Amen. Et ceux de l'équipe, amen, il manque quelques joueurs. Je veux que vous mettez les mains sur 2 personnes au moins. Amen. Et vous qui êtes venus en avant, préparez-vous. Il y en a certains, vous allez commencer à recevoir une chaleur qui va venir sur vous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Elunga, viens mettre tes mains ici, sur 2 personnes. Au nom de Jésus de Nazareth, j'arrache tout mal dans ce corps par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je dis, lâche ce corps maintenant. Tout mal. Satan, tu enlèves tes mains maintenant. Maintenant. Ouh! Il y en a, vous allez ressentir comme une chaleur venir sur vous. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Faites un pas de foi. Regardez-moi. Bougez, bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire. Commencez à bouger. Faites ce que vous ne pouviez faire. Amen. Écoutez-moi, écoutez-moi. Est-ce qu'il y en a qui sentent que le mal est parti? Est-ce qu'il y en a... Quoi? Tu as moins mal. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre qui sent qu'il y a une amélioration totale. Bougez. Qu'est-ce qui se passe, frère? Hein? Tu te sens un peu mieux? À combien de pourcents? 60%. Levons les mains ensemble. 60%, je ne suis pas satisfait. Que tout mal disparaisse au nom de Jésus. Bouge, vérifie. « 70%, le mal est renversé. À jamais. Maman, qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein? Tu vois pas d'amélioration? Non? C'est qu'est-ce qu'il y a encore? Au nom de Jésus-Christ, tu lâches en prise sur cette sœur maintenant. Au nom de Jésus.
Tu vas le voir plus tard. Frère, qu'est-ce qui se passe? Oui? Au nom de Jésus, on arrache ce mal. On arrache ce mal dans le dos aussi. Au nom de Jésus-Christ. Bouge. Penche-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Est-ce que ça fait moins mal? Oui? Bouge, bouge. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Depuis combien de temps tu as ça? Un bon bout de temps? Des années? Des années. Et là? Là, qu'est-ce qui se passe? Ça me sent mieux. À combien de pourcents? C'est comme 70%, 80%. 80? Oui. Wouh, tu es guéri! Comment on applaudit Jésus? Jésus est au milieu de nous, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le cœur, ça bouille-tu comme c'est là? C'est difficile de savoir. Merci Seigneur, ça ne revient plus. Qu'est-ce qui se passe, ça? Là? Ça va. Est-ce que c'est mieux? C'est beaucoup mieux, oui. À combien de pourcents? 50. Oh, je ne suis pas satisfait. Levez les mains. Écoutez bien. C'est ça la foi. Amen, amen, amen. Levons les mains ensemble, on s'unit. Seigneur, j'arrache ce mal par la puissance du nom de Jésus. Satan, je te dis, tu lâches ce corps. Vérifie ça. Vérifie. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Hein? Je sens la chaleur qui vient comme ça va. Comment on applaudit Jésus. Et la chaleur, elle ressent une chaleur qui est sur elle. Et ça, c'est la chaleur de l'esprit. Et moi, je crois que tu es guéri au complet. Va rendre gloire à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de faire du cardio, puis me mettre en forme, puis quand je marche, ça fait mal aux jambes. Ça te fait mal quand tu essaies de faire du cardio aux jambes? Tu es prêt? Seigneur, que ta puissance éclate. Feu de Dieu! Tu te sens drôle, hein? C'est la puissance de Dieu sur toi, ça. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Tu sens-tu une amélioration? C'est plus ma jambe, elle sent plus comme relax, puis plus chaude, on dirait. Plus chaude. Plus réchauffée, on dirait. Oui? Ben, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Marche, cours. Come on, amen. Hallelujah. Comment tu te sens? Je me sens comme plus réchauffé, ma jambe. Il y a moins de crampes quand je marche dans mes hanches puis dans mes jambes, fait que ça fait moins mal. Mais marche, cours. Cours. Tu pouvais-tu courir avant? Hein? Ça fait plus mal. Fait que quand je vais aller chez moi, je vais aller faire du cardio, puis je vais essayer de me remettre en forme. Puis c'est ça. Hallelujah! Come on applaudit Jésus. Restons pas indifférents dans... Amen, amen, amen. Et là, je pense que je vais laisser à Pasteur Mathieu, parce que c'est l'heure de ceux qui s'engagent dans la foi. Et spécialement Pasteur Denis qui va être à l'eau avec notre leader de jeunesse, Jonathan. Amen. Amen. Alors, merci, apôtre Jean, pour ce message et aussi ceux qui ont été guéris. Et Dieu s'apprête à faire aussi quelque chose de nouveau. Alors, on salue tous ceux et celles qui nous ont écoutés aussi par le biais de la radio. On vous aime. Merci d'être là aussi. Puis, alors, ce matin, il se produit quelque chose de merveilleux lorsque la Bible dit « crois » et soit quoi? Baptisé. Alors, c'est très biblique ce que l'on fait ce matin. Alors, je vais inviter toute l'équipe aussi pastorale à venir. Avancez-vous devant. Et puis, on aimerait pouvoir vous baptiser dans ce corps qui est le corps de Jésus-Christ. Et puis, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est qu'on laisse toute notre ancienne personne, tout ce que nous étions, et puis on se fait baptiser avec Jésus-Christ au travers les eaux du baptême. Et puis je crois vraiment que Dieu, regardez-moi ceux qui vont se faire baptiser, je crois vraiment que le Seigneur va faire quelque chose de fantastique dans vos vies. Dieu va ressusciter. Il y a peut-être des choses que vous vouliez faire dans votre vie, puis vous pensez que c'était mort, mais on va laisser mourir la chair, les choses anciennes du passé.
Et il y a quelque chose de nouveau qui va ressusciter. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce qu'on peut croire avec eux ce matin, comme corps de Jésus-Christ? Si on peut accueillir la première personne. Ce matin, j'aimerais accueillir dans les eaux du baptême Randy Dupuis. Yes, on l'accueille ensemble. Amen. Randy, qu'est-ce que tu t'attends dans les eaux du baptême aujourd'hui? Que Dieu se rapproche à moi. Amen. Dieu va se rapprocher de notre cher Randy. Puis quoi? Comme lui. Tu vas être comme lui. Puis aujourd'hui, le Seigneur va vraiment te transformer, va te changer. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, Randy a fait tellement de progrès dans cette Église. Et puis on remercie le Seigneur pour ça. Il travaille aussi, il aide beaucoup aussi à l'Église. Puis on le remercie pour tout ce qu'il fait. Puis t'as-tu une dernière chose à dire? Je remercie le Dieu pour que je vais être changé. Amen. Amen. Moi, on le croit. Ça fait que fais juste te tenir ton nez, puis on va le baptiser ensemble. Ça fait que Pasteur Denis. Randy, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Père éternel, on te remercie pour ton serviteur, Seigneur. Merci parce que ton onction, Seigneur, vient sur lui, Seigneur. Tu lui donnes des paroles, Seigneur, pour témoigner de ton beau nom, que ta lumière soit sur lui, Seigneur Dieu, qu'il puisse faire paraître sa lumière autour de lui, Seigneur, à cause de ton Saint-Esprit. Amen. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Alléluia. On aimerait accueillir dans les eaux du baptême Eddie Constantine Azalée. Constantine, qu'est-ce que tu t'attends ce matin dans les eaux du baptême? L'accomplissement de l'appel de Dieu dans ma vie. L'accomplissement de l'appel de Dieu dans ta vie. Y a-t-il quelque chose d'autre? Je veux fonder ma fondation sur un roc, sur quelque chose de solide. Parce que je sais que j'ai déjà été baptisée, mais c'était par respect. Mais maintenant, c'est la voix de Dieu qui m'appelle de revenir le faire. Amen. On croit vraiment. Alors, Pasteur Denis. Alors, Constantine, sous la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Constantine, je vois pour ton futur plein de bénédictions de la part de Dieu. Dieu est avec toi. Il te conduit partout où tu vas aller. Merci, Seigneur, parce que tu accomplis ta promesse, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, et que sa destinée est grande en toi, Seigneur. Oh oui, je vois un chemin qui est large devant elle parce que toi, tu l'amènes, Seigneur. Toi, tu élargis le chemin pour elle. C'est toi qui le fais peur. Au nom de Jésus, je te remercie pour ta bénédiction sur sa vie, Seigneur, et sa nouvelle décision, Seigneur, de marcher encore plus profondément dans tes voies. Oui, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Nous aimerions accueillir dans les eaux du baptême Irène Bailly. Irène. Alors, Irène, qu'est-ce que tu t'attends aujourd'hui même dans les eaux du baptême? Je veux à ce que ma nouvelle vie soit transformée avec Jésus. Amen. Et on croit vraiment avec toi que tu vas être transformé par les eaux du baptême. Alors, Jonathan? Selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Yes.
Amen. Irène, le Seigneur veut te dire qu'il entend le cri de ton cœur. Tu veux une nouvelle vie. Et le Seigneur est en train de dire, ma fille bien-aimée, regarde bien dans les jours à venir parce que tu vas voir des transformations profondes, puissantes, surprenantes qui vont avoir lieu. Alors, aie les yeux ouverts, sois dans l'attente parce que ton Dieu répond aux désirs de ton cœur. Amen. Amen. Victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Nous accueillons dans les eaux du baptême Sabrina Niyi-Garouillet. Alors, Sabrina, aujourd'hui, qu'est-ce que tu t'attends dans les eaux du baptême? Je m'attends à laisser ma vieille nature, le vieil homme, puis devenir une nouvelle personne, une nouvelle nature en Christ. Amen. Tu voulais-tu lire un passage? Je vais lire Romains 8:10 qui dit « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » Amen. Alors, Sabrina. Selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh. Seigneur, on t'élève, Sabrina. On te remercie pour cette jeune femme, Seigneur Dieu, qui déjà a un amour pour la parole. Seigneur, on déclare un ministère d'évangéliste pour elle, Seigneur Dieu. Que partout où est-ce qu'elle va aller, elle va apporter la parole. La parole va être son guide, son sentier, sa lumière. Au nom de Jésus, sois bénie, Sabrina. Le Seigneur a des grandes visions pour ta vie. Amen. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Nous accueillons dans les eaux du baptême Jemima Coriolan. Alors, Jemima, qu'est-ce que tu t'attends aujourd'hui même dans les eaux du baptême? Un signe d'engagement et d'obéissance envers Dieu. Amen. Alors, on croit vraiment à un signe d'engagement envers Dieu. Alors, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions pour Jemima. Merci pour cette âme précieuse. Merci pour cette femme qui grandit, qui va rentrer dans sa destinée, Seigneur. Que tu la bénisses d'une façon toute spéciale la journée de son baptême dans le nom de Jésus. Amen. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Send your fire, fire. Send your fire, the Holy Ghost fire. Send your fire again, the Holy Ghost fire. Nous accueillons dans les eaux du baptême Laurel Renegbanga. Alors, Lorraine, qu'est-ce que tu t'attends si tu veux te tourner vers les gens? Qu'est-ce que tu t'attends aujourd'hui dans les eaux du baptême? L'amour de mon prochain et comme donner plus mon aide aux gens qui en ont besoin. Amen. Lorraine, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Merci Seigneur pour Laurel, merci pour ce pas de foi qu'elle a fait aujourd'hui. Je te prie que ton onction toute spéciale vienne sur elle, Seigneur. Ta présence, Seigneur, comme la colombe qui est venue sur Jésus lors de son baptême, la même chose pour elle, Seigneur. Que cette journée puisse être un nouveau départ dans sa vie de nouvelle chrétienne. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous t'élevons par nos louanges. Nous t'élevons par nos louanges. Nous accueillons dans les eaux du baptême la petite sœur de Laurel, Gloria Renebanga. Alors, Gloria, qu'est-ce que tu t'attends aujourd'hui dans les eaux du baptême? Je confirme ma foi envers Dieu et aussi d'aider les autres qui sont autour de moi. As-tu aidé ceux qui sont autour de toi et tu... C'est quoi la première chose que tu as dit? De confirmer ma foi envers Dieu. C'est quoi? Confirmer ma foi envers Dieu. Confirmer ta foi en Dieu. Alors, on s'unit avec toi, puis on s'unit avec cela et Jonathan. Gloria, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Gloria, le Seigneur veut que tu saches de ne pas regarder à l'âge que tu as, mais comme Timothée, de simplement garder tes yeux sur Jésus. Il y a un plan merveilleux pour ta vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on t'élève, Gloria, ce matin. Donne-lui le désir de son cœur de se rapprocher de toi, de jour en jour, Seigneur. On te remercie que tu l'accompagnes dans sa démarche avec toi, que sa relation va être de plus en plus proche avec toi. Amen. Amen. Je Yes. veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Et nous avons encore dans les eaux du baptême, nous accueillons Éric Allard. Alors, Éric, sauvé dans ce lieu, maintenant baptisé, qu'est-ce que tu t'attends aujourd'hui dans les eaux du baptême? Je veux vivre ma vie comme que Dieu le veut. Je veux laisser le vieux Éric dans le passé. Je donne ma vie à Jésus. Je mets ma vie dans ses mains. Amen. Jonathan? Éric, selon la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour Éric. Seigneur, tu as vu le pas de foi qu'il a fait, Seigneur, puis l'affirmation qu'il a faite, qu'il veut vivre vraiment, Seigneur, d'après l'appel que tu as sur sa vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme de foi en devenir, Seigneur, qui se rapproche de toi de jour en jour. Merci de l'utiliser, Seigneur, avec toutes ses capacités. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors, j'aimerais remercier Pasteur Denis et Jonathan qui ont baptisé ce matin. Merci beaucoup. Et on prie vraiment pour ceux qui se sont fait baptiser que c'est un nouveau départ dans la maison de Dieu et aussi à son service. Et puis, merci à tous ceux et celles qui sont venus ce matin. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, avancez-vous. Notre équipe, on est là. On veut prier avec vous. Sinon, soyez bénis dans ce beau dimanche. Mardi soir, les groupes Connexion. Et s'il y a des nouveaux parmi nous, venez nous voir, nous visiter en haut dans le bureau de l'apôtre Jean. Et puis, on veut vous rencontrer. Bon dimanche.